والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah notre bienfaiteur. Nous le remercions et le louons, car il est digne de remerciement et de louange. Voilà l'islam qu'il nous a donné. Voilà la sunna qu'il nous a donné. Voilà le Saint-Coran qu'il nous a donné. Ne serait-ce que cela, c'est déjà beaucoup. Et nous devons le remercier nuit et jour. Nous attestons que Allah est le seul à être adoré dignement. Nous attestons également que c'est lui qui a envoyé vers nous le sceau des prophètes. J'ai nommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été dépêché vers nous pour nous diriger vers le droit chemin, nous montrer la voie à suivre. Il l'a fait. Il a enseigné, il a instruit, il a prêché, il a mis en garde sa communauté contre Shaitan. Il a tout fait avant de partir. Ainsi donc nous implorons la paix, la bénédiction, le salut, la clémence de Allah sur lui, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, comme toujours, nous commençons nos sermons avec l'appel à la crainte de Allah. Craignons Allah. Pourquoi à chaque fois nous parlons de cela? Parce que la crainte de Allah, c'est elle qui va nous aider à mieux nous comporter dans cette vie et à obtenir le pardon de Allah le jour de la résurrection. Regardez un peu ce que font ceux qui ne craignent pas Allah. Les crimes, les vols, les assassinats, les escroqueries, la fornication, tout ceci c'est l'adresse de la non-crainte de Allah. Quand l'on ne craint pas Allah, quand l'on ne se soucie pas qu'un jour il se tiendra devant Allah pour être jugé, alors il peut tout faire. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui le craignent. Mes chers frères en islam, nous sommes toujours dans le thème la droiture ou bien la continuité ou bien la constance. Nous devons être constants sur ce que nous sommes en train de faire de bien. Les saisons de l'adoration et des recueils de beaucoup de récompenses viennent de terminer. Le Ramadan, les 10 derniers de Ramadan, Laylatul Qadr, c'est les occasions uniques dans leur genre. Et après, on suivit cela
les 10 premiers jours de Zulhijjah, avec ceux qui sont partis également faire le Hajj. Tout ceci, c'est les saisons, les occasions à ne pas manquer. Et effectivement, nous avions fait ce que nous avions pu faire. Que Allah accepte ce que nous avions fait de bon. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait-il continuer à mieux adorer Allah, à mieux s'approcher de Allah, à mieux continuer de suivre les enseignements de Allah, les instructions du prophète de Allah, ou bien nous devons cesser, ou bien nous devons négliger, attendre d'autres saisons? Non et non. Nous devons continuer. La continuité. Nous devons être constants. Si dans ces jours et dans ces moments et dans ces saisons, nous avions été fervents dans l'adoration, dans le culte, alors pourquoi nous ne devrons pas continuer? Est-ce que le Seigneur de ces saisons est parti? Non, il est toujours là. Mais pourquoi nous revenons en arrière? Pourquoi nous renouons avec Shaitan? Pourquoi nous avions recommencé à boire l'alcool? Pourquoi nous avions recommencé à prendre de la drogue? Pourquoi nous avions recommencé à faire l'adultère? Pourquoi nous avions recommencé à faire le vol, les escroqueries? Pourquoi? Est-ce que nous avions déjà une révélation qui nous dit que ce que nous avions fait dans les saisons passées ont été acceptés? Est-ce que quelqu'un parmi nous peut nous affirmer que ce qu'il a fait de bien a été accepté? Personne ne peut le confirmer. Personne ne peut le confirmer. Alors, quelle est l'attitude que nous devons adopter? L'attitude à adopter, c'est d'abord continuer à être constant, à être régulier dans les adorations. Laissons Shaitan de côté. Il est notre ennemi déclaré. Innahu lakum aduwwun mubin. Il s'est déclaré ouvertement qu'il est notre ennemi. Laissons-le de côté. Continuons avec notre Seigneur. Continuons dans le parti de Allah. Allah nous dit, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort ne te parvienne. Jusqu'à ce que la mort ne te parvienne. On doit continuer à être bon, à être croyant, à être fervent, à être assidu à la prière, à être constant dans le bienfait. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas retourner en arrière. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a souvent l'habitude d'implorer son Seigneur. Lui qui est le prophète. Lui qui est le prophète. Mais à chaque fois, il dit, Ya muqallib al-qulub. Oh, toi qui détourne les cœurs, qui fait changer les cœurs, qui fait changer la foi. Sabbit qalbi ala dinik. Laisse, approuve mon cœur
sur ta religion. Laisse mon cœur demeurer dans la religion. Laisse mon cœur être constant dans la foi, dans la crainte de Allah. C'est le prophète qui demande comme ça. Parce que Allah est capable de te faire changer. Allah peut donner à Shaitan le pouvoir de te changer. Tu es bien le matin, tu deviens mauvais le soir. Que Allah nous préserve de cela. Mes chers frères en islam, tout en étant constant, permanent et régulier sur le bien, tout en continuant à faire du bien, nous devons également avoir en nous la peur que ce que nous avions fait peut-être n'a pas été accepté, tout en souhaitant être accepté. Je l'ai dit tantôt, personne d'entre nous ne peut dire les biens qu'il avait commis a été agréé, exaucé, accepté par Allah. Le bon musulman, c'est celui qui fait du bien, mais il craint que ce bien a été accepté ou pas. C'est le bon musulman. Cela va lui aider à continuer à faire du bien. Mais lorsqu'il dit que non, c'est accepté, alors qu'est-ce qui se passe? Il laisse. Il est en train de voir que ce qu'il a fait, c'est déjà grand et beaucoup, et il laisse. Non, c'est pas un bon musulman. Mona Aïcha, la mère des croyants, que Allah l'agrée, elle est venue demander le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'après un verset du Saint-Coran, où Allah dit, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا. Ceux qui donnent ce que Allah les a donné de richesse, ils donnent. Pourtant, ils ont donné وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Mais leur cœur est plein de peur. Ils ont peur. Ils ont fait le bien, mais ils ont peur. C'est ce que le Coran dit. Mais Oumana Aïcha, que Allah l'agrée, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est les gens qui volent? C'est d'eux qu'on parle. Est-ce que c'est les gens qui boivent de l'alcool? Le prophète a dit, oh, fille de Abu Bakr Siddiq, ce n'est pas ça. Walakinnahum, c'est plutôt les gens, alladhina yasumuna, qui font le jeûne, wa yusalluna, ils prient, wa yatasaddaquna, ils font l'aumône, wa hum yakhafuna, mais ils ont peur, Allah tuqbala minhum, qu'on ne va pas accepter ce qu'ils ont fait de bien. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat. C'est des gens comme ça qui concourent à faire du bien. Chaque fois qu'ils ont l'occasion de faire du bien, ils le font. Parce que ce qu'ils ont fait derrière, ils ne savent pas si c'est accepté. Mes chers frères en islam, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a construit la Kaaba sur les ordres de Dieu. Quand il a construit la Kaaba, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que le travail de la construction de la Kaaba, hein, qui est là jusqu'à aujourd'hui, qui fait partie du symbole des lieux saints de l'islam, c'est lui, avec son enfant Ismaël, qui ont construit la Kaaba. Cette grande chose qu'il a faite. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Rabbana, oh notre Seigneur, takabbal minna, accepte-le pour nous. Le travail que nous venons de faire, accepte-le d'abord. Accepte-le. Et ce que Allah n'accepte pas, ça dépend de l'intention que tu as. Nous venons ensemble beaucoup dans la mosquée pour prier, mais les récompenses ne sont pas les mêmes.
Ça dépend de l'intention de chacun de nous. Tout ce que tu fais, Allah sait ce que tu as derrière la tête. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Car Allah, tu es Sami, tu écoutes. Alim, tu connais, tu sais. Celui qui a fait le bien et celui qui a fait le mal en faisant le bien, mais c'est le mal. C'est ce qu'il a dit. Alors, mes chers frères en islam, dans la constance que nous devons demeurer après les saisons passées, nous devons éviter de suivre Shaitan. Nous devons éviter de faire le shirk dans ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous devons éviter d'associer une autre personne à Dieu lorsque nous faisons du bien. Évitons de dire, de publier aux gens ceux qui font le bien et se font filmer pour distribuer au monde entier. Ceux qui font du bien et parler aux gens. Ceux qui font du bien et dire aux gens que c'est moi qui fais. La perte de ce qu'ils ont fait du bien. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man samma'a, celui qui veut faire écouter ce qu'il fait du bien, il est le Coran, c'est pour toi, à cause de ton Seigneur. Pourquoi tu veux faire écouter les gens obligatoirement? Pour que les gens t'apprécient. Man samma'a, celui qui fait du bien pour faire entendre aux gens, samma Allahu bihi. Allah ne va pas le récompenser. Le jour de la résurrection, il le dira que tu as fait pour que les gens entendent. Va les faire entendre une fois encore pour qu'ils te payent. Man ra'a, celui qui fait du bien pour montrer aux gens. Ra'a Allahu bihi yawm al-qiyamah. Allah va lui dire que tu n'as rien de récompense. Parce que tu l'as fait pour que les gens le voient. Alors, va voir les gens à qui tu as montré ton bienfait pour qu'ils te payent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, mes chers frères en islam, évitons de nous amuser avec notre Seigneur. Allah, c'est pas un humain. C'est pas un homme. Allah sait tout ce que nous faisons. Les intentions. Tout ce que nous faisons, Allah est au courant. Évitons de gaspiller. Évitons de gâter. Évitons de faire rompre ce que nous avions fait du bien dans le passé. En suivant Shaitan. En continuant à faire le mal. Pensant que ce que nous avions fait de bien va couvrir tout ce que nous allons faire de mal. Mes chers frères en islam, ce n'est pas bon. Et d'autres personnes sont venues après les bonnes personnes. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ada'u salat. Ils se sont amusés dans leur prière. Ils se sont amusés dans leur prière. Oui. Ils ne prennent pas d'importance avec leur prière. Voilà la Coupe du Monde qui a commencé depuis hier. Les jeunes, les adeptes du foot, les fans du foot, ils ont leur intention maintenant braquée sur la télé. Des gens fuient des prières en commun, des prières en groupe, pour aller suivre des matchs en intégralité, du début jusqu'à la fin, pour que le lendemain matin, ils puissent causer avec les gens. Voilà, cette vedette a fait ceci, et le premier match, voilà, et le deuxième match. Tu es en train de faire cela, l'ange de la mort te regarde. Il est en train de compter. Il est en train de regarder l'heure à laquelle il va te prendre. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le moment de négligence, c'est maintenant? Certains sont venus après les bonnes personnes.
Ada'u salat. Ils n'ont pas pris d'importance pour la prière. Wattaba'u shahwat. Ils ont suivi leur passion. Ce que leur cœur veut, c'est ce qu'ils font. Allah dit, wa sawfa yalqawna ghayya. Sûrement, ils rentreront dans le feu éternel. Mes chers frères en islam, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Rappelez-vous le jour où on va vous faire partir auprès de Allah, le jour de votre mort. Rappelez-vous de cela. C'est pas vous qui allez, hein. Ce n'est pas wattaqu yawman tarji'una fihi. C'est pas toi-même qui va aller. Turja'una. On va t'amener avec force, avec gré. Tu partiras le jour-là. Je partirai, nous partirons, puisque le prophète est parti. Turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Et on te payera ce que tu as fait sans injustice. Que Allah nous dirige sur le droit chemin. Que Allah fasse que nous soyons constants dans la foi musulmane. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai, mun shaida shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya bai da abokin tarayya. Muna shaidawa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa, wayanda suke rike da sunna ila yawmil qiyama. Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Ubangijinmu Allah saboda mutuwa da ke jiran mu da kuma tsayuwan da za mu yi a gaban Allah domin ya yi mana hisabi. Baya haka ya ku ‘yan uwa musulmai, zancen da muka yi a wancan sati, dawwama akan aikin alkhairi, rashin ja da baya, rashin ragewa, rashin ja da baya, rashin ragewa. Lallai Allah ya zaɓi wasu lokuta masu daraja, lada na da yawa, ga azumi, ga 10 na ƙarshe na azumi, ga lailatul qadr. Allah ka sa mun samu amfani. Ga kwana 10 na Zulhijja, ga waɗanda suka je aikin haji. Waɗanga lokuta ne masu tsada, ai mana bayani irin ɗimbin ladan da suka ƙunsa. Sun wuce, shi ya sa mai, da suka wuce shi ya sa mai. Shin Ubangijin waɗannan lokutan baya nan ne, shi ma ya wuce ne ko yana nan? Haba ya kai ɗan uwa musulmi, yaya za ka ja da baya ga Ubangijinka? Ya za ka koma baya? Ya za ka rage himma? Ya za ka koma ka ƙulla hudda da shaiɗan wanda baya ƙaunanka? Allah ya gaya maka, ya gaya wa annabinka, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ci gaba da bautan Ubangijinka har mutuwa ta zo maka. Mutuwa ba ta zo maka ba tukuna, ba ka mutu ba, ka fasa, ka rage bautan Allah, ka koma miyagun ayyuka, shaye-shayen giya, ka koma, shaye-shayen ƙwaya, ka koma, buga loto, ka koma, zina, ka koma, cin dukiyoyin mutane, ka koma, sata, ka koma, yaudara, ka koma, gulma, ka koma, haba. Abinda ka tara na zunubi ba su ishe ka ba. To ina jinka, aikin da kai suka wuce, an karɓa, baka sani ba ko an karɓa ko ba karɓa ba. Mutumin ƙwarai shine yana aikin alkhairi yana tsoro an karɓa ko ba karɓa ba. Dan ba kowane aiki ne Allah yake karɓa ba fa. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Wai Allah yana karɓan aiki ne ga masu tsoron Allah fa. Ba kowa ne Allah yake karɓan aikinsa ba. Wallahi, Allah ba mutum bane. Ya san abin da ke zuciyarka, ya san niyyanka kafin ka yi aiki. Kana aiki baka sani ba an karɓa. Ummuna Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, da waɗanda suke bayar da abin da Allah ya ba su na arziki, amma duk da haka zukatansu sun razana, suna tsoro.
Aisha ta ce, ya kai manzon Allah, su ne waɗanda suke sata, su ne waɗanda suke shan giya, sai ya ce, haba ya ke ‘yar Abubakar Siddiq, ba su ba ne, su ne waɗanda suke azumi, suke sallah, suke sadaka, amma suna tsoro an karɓa ko ba karɓa ba, da suke tsoro an karɓa ba karɓa ba fa, she suka yi me, she suna gaugawa wurin aikin alkhairi, kullum babu fasawa. Don ba sani ba wanda suka yi ya wuce an karɓa, ba ɗaya daga cikinmu yanzu da zai buga kirji ya ce aikin da ya na alkhairi baya an karɓa, babu mai shi. Ya ku ‘yan uwa musulmi, Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ya gina ɗakin Kaba, ka duba ɗakin Kaba har yanzu yana nan, shekaru aru, babban aikin da babu kamansa. Amma da ya gama mai yace, Rabbana takabbal minna, Allah ka karɓa mana. Farko abin da za ka tunane in ka yi ibada shine Allah karɓa mini mana, Allah ka karɓa mini. Don yayu bai karɓa komin kyan aikin a wurin idonka, wallahi sai Allah ya ƙi karɓa. In ka yi riya don mutane su gani, ko ka yi jiyarwa don mutane su ji, to aikin ya zama banza. Don annabi yana cewa man samma'a, wanda ya aiki don mutane su ji, samma'a Allahu bihi. Allah ya bari gobe kiyama a ji aiki, ya ce wanda suka ji, ka je wurin su biya ka. Man ra'a, wanda ya nuna aikinsa, wai yana yi wa Allah ma ya nuna wa mutane, ra'a Allahu bihi, gobe kiyama sai Allah ce je wurin waɗanda ka nuna musu aiki. Jama'a takaice ibadanmu da muke yi ba mu sani ba ko an karɓa, saboda haka mu sa himma, mu kula, mu ci gaba, kada mu ja da baya. Gashi muna roƙon Allah ya karɓa mana, muna tsoro ƙila Allah bai karɓa ba, mu ci gaba da aikin alkhairi, mu yi hankali da shaiɗan, yana nuna mana cewa aikin kirki ne. Annabi yana gaya ma Abdullahi bin Amru, ya ce, ya kai Abdullahi, kada ka kasance kaman wanda ya aikin kirki ya warware, kakka zamo kaman wanda yake kiyamun laili a da yanzu ya bari, wanda yake azumin nafila da yanzu ya bari, wanda yake sadaka a da ya bari, wanda yake aikin alkhairi a da ya bari, a'a kakka zamo haka. A ƙarshe ayan Qur'ani Allah yana ce mana, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ku ji tsoron ranar da za a koma da ku wurin Allah, ba ku da kanku za ku koma ba da kanka za ka ba, balle ka ce na bari gobe ko jibi, za a wuce da kai ne wurin Allah ranar da za ka mutu. Je Allah da kansa, wanda ya yi rai ya yi mutuwa, wai ka ji tsoron ranar da mutuwa za ta tafi da kai, ka ji tsoron wannan ranar, ka rika tunawa da wannan ranar. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sa'annan an cika wa kowace rai abin da ta yi, kuma ba wanda za a zalunce shi. Allah ka sa mutuwa ta same mu muna kan aikin kirki. Ubangijin Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan imani, Allah ka kawar da zukatanmu ga bin shaiɗan. Ya Allah, aikin da muka yi na alkhairi Allah ka biya mana. Rayuwarmu daga nan zuwa gaba abinda za mu yi na alkhairi Allah ka karɓa mana. Ya Allah, muna roƙonka rayuwa mai sauƙi, kai mana arziki na halali wanda za mu ci mu bauta maka da shi. Ya Allah, muna roƙonka kai mana arzikin da za mu taimaka wa addininka. Mara lafiyanmu ka ba su lafiya, wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya, wanda ke da lafiya Allah ka ƙara masu lafiya. Magabatanmu Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Kasashenmu Allah ka zaunar da mu lafiya. 'Yan ta'adda, ɓarayi, 'yan iska, masu sata mutane, masu kashe mutane, Allah ka yi maganin su, Allah ka hallakar da su, Allah ka nisantar da su gare mu, da su da waɗanda suke ba su anya su aikata, Allah ka kunyatar da su duniya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين
اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.